Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo sur la chaîne Pâtisserie comme à la maison, où je partagerai désormais avec vous des recettes mais aussi des vlogs où on prépare les commandes pour nos clients. Alors si vous aimez la pâtisserie algérienne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je m'appelle Feliel et aujourd'hui on vous prépare halous taba selon la recette de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Je précise avant de vous laisser avec la vidéo que les ingrédients sont écrits dans la description en dessous. Dans un grand bol ou une bassine, parce que soyons honnêtes, halous taba kinkhadmouha ndéro en général de grosses quantités parce que ça se consomme très rapidement. On va mettre la mesure de sucre, la vanille, la pincée de sel et le zeste de citron. Si vous avez du zeste d'orange qui se cache dans le congélateur, c'est le moment de le faire sortir et de l'utiliser parce que c'est trop bon. Le zeste est absolument pas optionnel dans cette recette. On rajoute la mesure d'œuf. Pour la mesure, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, ça peut être un verre ou bien un petit bol comme on l'a utilisé nous. À l'aide d'un fouet ou bien votre main, vous pouvez utiliser bien sûr votre main comme à l'ancienne. Vous allez remuer tous ces ingrédients et vous allez mélanger hatta thassou sukar dabilkom dakhla de la préparation. Ensuite, on va rajouter la mesure d'huile et on va encore mélanger. Les ingrédients doivent vraiment bien être incorporés, c'est très important, c'est l'un des secrets pour que halous taba soit vraiment très réussi. Ensuite, on peut rajouter la farine que j'avais tamisée préalablement, c'est juste que je n'ai pas filmé. Pour la levure chimique, vous allez rajouter un paquet de levure chimique pour chaque 2 œufs. Donc si les œufs ils sont gros, vous allez rajouter un paquet pour chaque 2 œufs. Si vos œufs sont petits, vous allez rajouter un paquet de levure chimique pour chaque 3 œufs. Pour la farine, j'ai décidé de laisser quand même quelques extraits, comme ça vous allez voir la consistance parce que c'est ici que les gens ratent en général halous taba. La pâte de halous taba, c'est une pâte qui colle et qui reste collante en fait. C'est pas comme la pâte des sablés. La pâte des sablés par exemple, elle commence à décoller une fois qu'on a rajouté la bonne quantité de farine. Et ça c'est normal, c'est parce qu'on utilise de la margarine. Ici, vu qu'on utilise de l'huile, c'est pas la même chose, ce n'est pas la même consistance. Comme vous pouvez le remarquer sur les images, la pâte colle encore énormément. Mais si je fais rentrer mon doigt qui est clean, qui est propre dans la pâte, ça ne colle pas. Donc, il faut vraiment faire ce test, c'est très important, j'espère que vous avez compris. Ensuite, une autre astuce pour que votre halous taba soit vraiment réussie et hyper bonne, il faut absolument pas utiliser de rouleau à pâtisserie. Vous pouvez tout simplement tbstoha à l'aide de votre main parce que halous taba lazim tqad khshishna. Hada huwa le charme taha. Bien sûr, ça reste une question de goût, mais du coup là, moi je parle halous taba li ndiruha hna fi ddar min bikri tji quand même khshina. C'est pas comme une pâte à sabler encore une fois. خليت لكم تاني l'extrait وين نلمو la pâte تاع halous taba. Si vous avez remarqué, ما نعاودوش نعجنوها. Et de toute manière, il faut absolument pas تعجنوا la pâte تاع halous taba. Vraiment, c'est très dangereux, vous pouvez très facilement les rater. Juste تلموها مليح et dès que vous avez la bonne consistance, elle est très molle. Vous utilisez de la farine et vous évitez vraiment de pétrir cette pâte. J'ai essayé de vous montrer aussi un peu l'épaisseur. Ensuite, on va badigeonner d'œuf, donc c'est un œuf battu que j'ai utilisé. Vous pouvez rajouter un petit peu de lait avec l'œuf, mais c'est absolument facultatif. Juste un œuf battu ou là un jaune d'œuf devrait suffire. Je décore par-dessus avec du sucre cristallisé. Bien sûr, la déco reste une question de goût et de préférence. Vous pouvez utiliser des vermicelles colorées ou vous pouvez les laisser nature. Donc ça reste optionnel. On enfourne dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés préalablement jusqu'à obtention de halous taba qui est vraiment bien doré. لازم تكون مقمحة مليح. Il faut bien laisser halous taba bien cuire dans le four parce que sinon تقعد لكم معجنة. خليهم يبردوا et c'est à consommer sans modération. Vous les conservez dans une boîte qui se ferme hermétiquement et ça se conserve jusqu'à une semaine à température ambiante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été nombreux à me demander sur la page Facebook et Instagram de partager cette recette avec vous et je vous ai écouté. إذا جربتوا cette recette, prenez des photos et postez-les sur Instagram et Facebook en utilisant le hashtag pâtisserie comme à la maison. Comme ça, je pourrai voir toutes vos créations et les partager sur nos stories. Si vous êtes nouveau dans la famille, n'hésitez pas à aller checker notre travail sur la page Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine.